Dans les minutes qui suivent, je vais vous présenter la table à moins de 100 € que j'utilise pour travailler chez moi en position debout. Alors, je m'appelle Julien, j'ai rédigé le livre 2 heures chrono pour mieux m'organiser et sur le site organisologie.com, je partage avec vous des méthodes pour être plus productif et serein dans un environnement qui peut être parfois un petit peu chaotique. Si le travail à domicile est quelque chose qui est devenu une réalité pour vous en 2020 ou qui était déjà une réalité avant 2020, sachez que j'ai créé une vidéo dans laquelle je partage les éléments importants, les éléments fondamentaux à prendre en considération pour être beaucoup plus efficace en travaillant chez vous. Cette vidéo s'affiche maintenant sur votre écran. Vous aurez également la possibilité de voir le matériel que j'utilise ainsi que de télécharger la liste des références complètes. Voilà. Alors, si vous regardez cette vidéo, vous êtes en train de vous dire peut-être, Julien, pourquoi devrais-je travailler debout et pourquoi ne devrais-je pas continuer à faire ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire travailler en position assise dans un fauteuil qui est plus ou moins confortable. Alors, la réponse se trouve dans notre passé, dans l'histoire. Si on regarde l'humanité, nos ancêtres étaient la plupart de leur temps en mouvement. Et John Medida en parle dans son livre Brain Rules. Il explique très bien, les hommes marchaient en moyenne 20 km par jour, les femmes 10 km par jour. On est très loin des 10 000 pas qui sont recommandés par l'OMS. Et donc finalement, ça fait uniquement quelques décennies que nous passons une grande partie de notre temps de travail de manière statique, donc c'est-à-dire derrière un ordinateur et encore plus en position assise. Et ce terme, donc le fait de rester de passer beaucoup de temps de manière immobile, a un terme, ça s'appelle la sédentarité. Et la sédentarité a des effets qui sont prouvés, qui ont été mesurés et qui sont négatifs, spécialement sur votre santé, notamment, alors je ne vais pas vous faire une tartine, je ne vais pas vous dire ok, tous les risques de la sédentarité. Si vous avez trouvé cette vidéo, Google est votre ami, vous allez réussir à trouver ces informations, il vous suffit de taper les dangers de la sédentarité. Spoiler, c'est pas beau à voir, mais en gros, risque de cancer qui augmente, risque d'obésité, risque de problèmes cardiovasculaires, etc., etc. Donc si vous regardez cette vidéo et que vous passez la plupart de votre temps position assise, l'une de vos priorités devrait être de passer en mode position debout. Alors, à partir du moment où vous avez pris cette décision, une autre question arrive, c'est quelle table devrais-je choisir? Si vous allez sur Amazon, vous verrez qu'il y a énormément de choix à votre disposition. Moi, mon choix s'est rabattu sur la table Bontech. Je vais vous la présenter un petit peu plus en détail plus tard. Donc, je vais faire un petit peu des zooms sur les parties intéressantes de cette table. Mais avant de recommander cette table à tout le monde, je vais répondre à la question suivante. Pour qui est cette table? Pour qui est cette table? Alors, pour moi, il y a 3 profils types. Le premier profil, c'est une personne qui travaille la plupart de son temps à quelque part d'autre, par exemple un espace de coworking, ou alors il a un bureau qui est ailleurs qu'à domicile, mais parfois il a envie de travailler depuis chez lui, tout d'un coup il est pris d'un élan de créativité de malade et il se dit ok, il faut que je travaille 2-3 heures, et donc il y a cette table dans le coin d'une pièce qui est là et qui lui permet finalement de travailler sans forcément rester assis. Ça, c'est le premier profil. Le deuxième profil, c'est une personne qui voyage beaucoup et bien que cette table soit compacte, finalement, elle ne va pas forcément rentrer dans un sac à dos. Et si une personne voyage beaucoup, ça coûte cher de vraiment s'équiper avec un bureau électrique avec plusieurs écrans. Donc cette table-là est un bon compromis. Évidemment, elle ne va pas offrir tous les avantages d'un bureau qui permet finalement de poser le clavier, la souris, qui permet d'avoir des écrans qui sont surélevés et donc d'avoir la nuque vraiment alignée, mais c'est un bon entre deux. Un autre profil, c'est tout simplement une personne qui n'a pas le budget de dédier un espace, une pièce dans son domicile, dans son appartement, dans sa maison pour ses activités professionnelles et qui veut simplement attribuer un coin d'une pièce pour le travail. Et donc ce genre de table, c'est intéressant parce que comme vous pouvez le voir, c'est un petit format. Il vous suffit d'avoir 1,5 m sur 1,5 m et vous avez entre guillemets plus le casque anti-bruit, vous avez ensuite votre espace de travail. Et puis dernier profil auquel je ne pensais pas forcément, mais ce sont les personnes qui veulent
s'équiper d'un bureau debout, donc travail debout, position debout, high standing, mais qui sont en train d'économiser et qui auront peut-être les fonds, le budget dans 2-3 mois et donc qui ne veulent pas attendre. Et ça, je pense que c'est intéressant parce que d'ailleurs, c'est ce que je dis tout le temps sur le site. D'abord, on fait fonctionner et puis ensuite, on améliore. Donc, vous avez meilleur temps, à mon avis, de commencer avec une table comme celle-ci et puis de vous dire, bon, j'en ai pour 2-3 mois que d'attendre d'avoir le budget, d'attendre d'avoir le fonds et que durant 2-3 mois, vous continuez à travailler de manière assise. Donc, ça, c'est mon point de vue, mais considérez-le. Maintenant, quels sont les avantages de cette table? Alors, les avantages, premièrement, il y a un plateau qui s'incline. Et puis ensuite, comme vous pouvez le voir, en bas de ce plateau, il y a quoi? Il y a des angles arrondis qui font que vous ne vous fritez pas les poignets quand vous bossez. Il y a également un support à ordinateur, comme ça quand vous inclinez la table, vous n'avez pas besoin de votre ordinateur ne se casse pas la gueule. Ensuite, vous avez un second plateau où vous allez pouvoir poser votre tasse à café, votre pencil Apple, votre iPad, etc. Ensuite, il y a des roulettes qui vous permettent d'éviter de rayer ou de trop rayer le parquet, de le fracasser avec des freins. Et puis ensuite, ce qu'il faut aussi savoir, ce qui est bon à savoir, c'est que cette table, on peut l'utiliser en position debout, mais également en position assise. Et puis un point intéressant, c'est que le montage est extrêmement facile. Il y a un mode d'emploi et puis des outils qui sont fournis avec. Vous n'avez même pas besoin d'avoir vos propres outils. Et moi, je l'ai utilisé, j'ai acheté 2 fois et j'ai monté 2 fois cette table. Et dans les 2 cas, c'était plutôt du bon matos au vu du prix en fait. 100 €, c'est vraiment que dalle. Maintenant, si vous avez un petit peu plus que 100 € à investir sur le fait de travailler debout, ce que je vous recommande vraiment de faire, c'est d'utiliser un tapis anti-fatigue, un matelas anti-fatigue que vous allez mettre à la base de votre table et puis ça va vous permettre finalement de réduire la fatigue ressentie au fait de travailler debout parce que ce qui se passe, c'est quand vous travaillez assis, quand vous avez l'habitude de travailler assis et que tout d'un coup vous commencez à travailler debout, les premiers temps vous aurez pas mal de douleurs dans les pieds, douleurs dans les jambes, etc. Donc moi, ça m'a beaucoup aidé à faire la transition et je vous recommande vraiment de considérer cet achat. Moi, je ne sais plus exactement le nom du matelas que j'utilise, du tapis que j'utilise, mais il m'a coûté moins de 50 € et je vous le mets dans la description de cette vidéo. Pour tous ceux qui sont conscients de leur santé, pour tous ceux qui réalisent que la sédentarité c'est un risque pour le travailleur du savoir, moi je vous recommande d'aller plus loin et puis de prendre en considération ceci. C'est pas parce que vous travaillez debout que la sédentarité va disparaître comme ça du jour au lendemain. Non, c'est de toute façon mieux de travailler debout que de travailler assis. Par contre, moi ce que je vais incorporer à mes journées, c'est des exercices que je vais faire de manière espacée pour justement faire bouger mon corps. Et moi, je suis un grand fan des kettlebells. Donc, les kettlebells, c'est quoi? C'est une boule en métal avec une poignée qui est souvent associée à tort au CrossFit. Historiquement, c'est plutôt quelque chose qui vient de la Russie. Donc, moi, quand on me parle de Russie, je me dis waouh, les mecs, il faut que cet outil mérite toute mon attention. Donc, je vais le prendre maintenant en fait. Tac. Voilà, ça c'est une kettlebell. Ok, là c'est une kettlebell de 24 kg. Et puis ce qui est intéressant, c'est que chaque fois que je vais aller boire un café, chaque fois que je vais aller boire un verre d'eau, chaque fois que je vais aller aux toilettes, chaque fois que je vais partir de ce poste de travail pour ensuite faire quelque chose d'autre, je vais faire quelques swings. Ok, donc je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble un swing. Voilà, ça c'est un swing. L'intérêt, c'est que ça fait bosser quoi? Ça fait bosser les fessiers, ça fait bosser les cuisses et ça fait bosser les abdos. Toute une zone qui est très importante. Et donc, en ajoutant des petites répétitions comme ça, par-ci, par-là, on arrive rapidement à la fin de la journée à 100, 110, 120 répétitions sans avoir transpiré une seule goutte. Ensuite, ce que vous pouvez également faire, c'est rajouter une barre de traction dans l'encadrement de vos portes. Chaque fois que vous passez la porte, vous faites une traction. Et de cette manière, ça paraît anodin comme ça, mais finalement, vous ralentissez encore plus la sédentarité et vous faites bien plus que la plupart des gens. Si vous pensez que cette vidéo peut aider d'autres personnes, alors aidez-les et aidez-moi par la même occasion en me mettant un like maintenant. Et puis assurez-vous de rester abonné à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos.